Bonjour tout le monde, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Donc, c'est Dr. Aden Koufnadeva, maître assistante à l'Université de Mustafa Stambouli Mascara, faculté de SMV, chargée de module de biologie moléculaire. Signalé précédemment dans la diapositive précédente que je suis maître assistante degré B au niveau de l'Université de Mustafa Stambouli Mascara, faculté de SMV. Pour toute information supplémentaire ou toute éventuelle question, veuillez me contacter via l'adresse mail suivante nadefarada@universmascara.dz. Le module de biologie moléculaire alors destiné aux étudiants de première année métier vétérinaire. Ce module a un crédit de 4 et coefficient de 2 avec une durée de 16 semaines pendant un horaire de 45 heures. La figure qui est devant vous représente tout simplement la carte conceptuelle du module de biologie moléculaire en expliquant donc les différents chapitres de ce module, le mode d'évaluation ainsi que le volume horaire destiné pour chaque chapitre. Alors, l'objectif du module de biologie moléculaire est de fournir aux étudiants une compréhension approfondie des mécanismes moléculaires qui régissent le fonctionnement des cellules et des organismes. Ce module vise à comprendre les bases de la biologie moléculaire ainsi que d'explorer les mécanismes de la régulation génétique. Troisièmement, de maîtriser les techniques de biologie moléculaire. Quatrièmement, c'est pour appliquer les connaissances en biotechnologie et en santé. Et dernièrement, c'est pour développer des compétences analytiques et expérimentales. Alors, concernant les prérequis, pour pouvoir tirer le maximum de secours, il faut connaître les notions de base relatives à la biologie cellulaire et la biochimie, ainsi que la génétique. Voilà, pour cela, un test d'entrée ou des prérequis doit être mis en place alors, au début de cours pour permettre d'évaluer la capacité des étudiants à suivre le cours. En cas d'échec au ce test, il sera proposé des étudiants alors une révision générale portant sur les éléments essentiels à connaître avant d'entamer le cours. Pour le programme de module de biomol, le module de biomol est constitué de trois parties, partie de cours, TD et TP. Pour la partie de cours, alors cette dernière est constituée de 5 chapitres. Le premier porte sur les principaux outils enzymatiques de génie génétique. Le deuxième s'intitule Technique de base de la biologie moléculaire. Le troisième repose sur les principaux vecteurs de clonage et leurs applications au métier vétérinaire. Et le quatrième porte sur les notions de génomique, transcriptomique et la protéomique. Le cinquième et le dernier repose sur l'actualisation des données de la génomique dans les différentes branches. Pour les TP, il y a uniquement deux TP. Le premier porte sur l'extraction d'ADN génomique à partir d'une cellule eucaryotique et une cellule prokaryotique. Le deuxième repose sur l'amplification par PCR de l'ADN extrait. Les TD, il y a trois TD. Le premier est sur le matériel génétique, le deuxième sur les enzymes de restriction et le troisième sur le clonage. La biomol, bien la biologie moléculaire, c'est une discipline fondamentale des sciences biologiques qui étudie les mécanismes moléculaires impliqués dans le fonctionnement des cellules et des organismes vivants. Elle repose principalement sur l'analyse des acides nucléiques ADN et ARN et les protéines, ainsi que leur interaction dans les processus cellulaires. Ce cours permet aux étudiants d'explorer les processus fondamentaux tels que la réplication d'ADN, la transcription, la traduction, ainsi que les principales techniques de manipulation aux acides nucléiques. Le contenu de ce module est structuré de façon alternée entre les séances théoriques et pratiques afin d'offrir aux étudiants la formation complète à la fois conceptuelle et expérimentale. Ce module a pour objectif d'acquérir des connaissances solides ainsi que des compétences techniques indispensables à toute activité en laboratoire de biologie moderne. Le module de la biologie moléculaire est composé de deux parties, la partie des outils et la partie des techniques.
On va commencer tout d'abord par la partie des outils. Parmi les outils qui sont couramment utilisés en biomol, premièrement les enzymes. Ces enzymes peuvent être soit des enzymes de rétraction, bien d'autres enzymes telles que les ligases, les nucléases, les enzymes enlevant, bien ajoutant le groupe en phosphate, ainsi que les polymérases. Les vecteurs sont aussi des outils de la biologie moléculaire et qui sont utilisés lors de clonage. Il y a d'autres types d'outils qui sont les sondes. Ces dernières sont utilisées au cours de l'hybridation moléculaire. Alors maintenant, la deuxième partie de la biologie moléculaire qui s'appelle les techniques. Parmi les techniques de base de la biologie moléculaire sont premièrement la PCR, bien la réaction de polymérisation en chaîne, le séquençage, le clonage et l'hybridation moléculaire. Toutes ces techniques nécessitent l'utilisation des outils précédemment mentionnés bien signalés. Concernant le rôle de la biologie moléculaire en médecine vétérinaire, à travers cette section, on va essayer de comprendre pourquoi ce module a été destiné aux étudiants de la médecine vétérinaire. Alors, la biomol, elle aide de réaliser un diagnostic moléculaire des maladies, de développer des vaccins, de faire une suivi épidémiologique et traçabilité, d'étudier la génétique animale et la sélection. Elle permet de faire une recherche sur les zoonoses et elle est impliquée dans la médecine personnalisée et vétérinaire. Alors, concernant l'intérêt général de la biologie moléculaire en biotechnologie, la biomol ou bien la biologie moléculaire, elle est considérée comme une discipline clé qui permet de comprendre et de manipuler le vivant à l'échelle génétique. En biotechnologie, elle offre des outils puissants pour le diagnostic, la thérapie, la production des molécules et l'amélioration des êtres vivants. Son impact est majeur dans le domaine de la santé, l'agriculture et l'industrie. Modalités d'évaluation repose sur l'utilisation des QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples, des questions à choix uniques, des exercices à courte réponse, des exercices rédactionnels ou bien des questions de réflexion ou des questions directes. On est arrivé à la fin de la présentation, alors merci énormément pour votre attention et merci pour votre temps.